Et salut tout le monde! Hey, aujourd'hui, de l'actu PlayStation, la fameuse PlayStation Portable. Ou la PS5 portable aussi. Elle est disponible en précommande déjà. Tu sais, c'était l'espèce de console semi-portable de Sony. Tu sais, c'est fait pour jouer en streaming. Autrement dit, on a besoin d'une PS5 pour pouvoir se servir de cette nouvelle device-là, si on pourrait dire, ou de ce nouveau produit-là. Donc, les précommandes de la PlayStation Portable, le nouveau périphérique de Sony pour joueurs à distance à vos jeux PS5 et PS4 préférés sont désormais lancés. D'après les rumeurs très insistantes de PlayStation Portable, a été officialisé par le constructeur japonais durant l'été 2023. On s'en rappelle. Ce nouvel accessoire qui divise les joueurs et qui ne s'adressera pas à tous les profils sera disponible dès la fin de l'année. Vous pouvez déjà sécuriser un exemplaire. Wow! Déjà. Le PlayStation Portal disponible en précommande. Oubliez la PS5 portable. Ouais, ça c'est sûr et certain. Le prochain hardware de Sony a été renommé PlayStation Portal. Ce n'est pas ce que l'on croit. En effet, contrairement au surnom qui lui a été donné pendant des mois, le PS Portal n'est pas une console nomade. Non, exactement. C'est ce que j'ai dit dans une vidéo précédente. N'attendez pas une remplaçante de la PSP, de la PS Vita ou un équivalent de la Nintendo Switch qui risque d'être déçu. En effet, elle ne peut pas faire tourner des titres de façon native en dématérialisé ou sur une cartouche. Ce périphérique est avant tout un lecteur à distance pour vous permettre de profiter de vos jeux PS5, PS4 dans le creux de vos mains sans nécessité d'avoir une télé. Autrement dit, on pourrait comparer ça un peu à la Wii U. Si on se rappelle, la Wii U elle avait un espèce de gros gamepad. Et ce gamepad-là, on pouvait jouer à une certaine distance à certains jeux. C'était pas tous les jeux qu'on pouvait jouer sur le gamepad, sur la Wii U, mais il y avait quand même une certaine quantité de jeux comme les Super Mario Bros. Wii U, entre autres. Je pense aussi Captain Toad et compagnie pouvaient jouer uniquement sur ce gamepad-là. Il y avait aussi le Kirby aussi. Le jeu Kirby, ça Wii U aussi, je jouais avec le gamepad. Donc on pouvait jouer soit sur la télé ou sur le gamepad avec la Wii U. Comme je dis, pas tous les jeux. Mais fallait avoir. C'était pas. Le gamepad n'était pas une console portable en soi. Il fallait avoir une Wii U pour pouvoir jouer avec. Fait qu'on dirait que le PlayStation Portable, ça me fait un peu penser au gamepad de la Wii U. Dans le fond, un peu plus fancy quand même, un peu plus raffiné, mais quand même. Même si ce n'est pas une console portable, le PlayStation Portable dispose d'un écran de 8 pouces pour jouer, pour afficher des jeux de PlayStation 5 et PlayStation 4 en 1080p, 60 images par seconde. Mais de part et d'autre, cet affichage, il y a également une DualSense pour bénéficier des avantages de la manette tels que le retour haptique et les gâchettes adaptives. Le hic, c'est qu'il faut une connexion fibre ou VDSL2 béton. Ouais. Chez vous, afin d'envoyer un signal à votre PS5 à ce périphérique. Mais elle peut évidemment être utilisée à l'extérieur sous réserve d'un bon débit. Pour faire simple, c'est donc un Remote Play plus haut de gamme et plus cher. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi, c'est ce que je disais dans mon vidéo précédente. Puis en plus, ça vous prend vraiment au minimum de la fibre ou du VDSL2. Ben ici, nous autres, on est pas mal avec la fibre. Euh, déjà en partant, ça prend une connexion qui est capable de, comment dire, de garrocher. Parce que là, présentement, ce qu'on voit, ouais, ça prend une bonne connexion Internet pour envoyer le signal à votre PS5 avec ce périphérique-là. Avec ce périphérique-là. Fait que, tu sais, le PlayStation portable, moi, je trouve que
moi, personnellement, ça n'a pas sa place. Sony a déjà essayé certaines tentatives de ce côté-là, comme le PlayStation TV, là, que tu peux jouer à tes jeux de PlayStation dans une autre pièce. Tu laissais mettons ta PS3 était dans ta chambre, tu branchais un PlayStation TV dans le salon, et à partir de là, tu faisais communiquer le PlayStation TV avec la PS3, puis ça envoyait le signal au PlayStation TV, puis t'avais pas besoin de déménager ta console d'une pièce à l'autre. Mais le PlayStation TV, Sony, ils sont quand même un peu plantés avec ça. Ça n'a pas eu le succès escompté. Est-ce que le PlayStation Portal va avoir le succès escompté? J'en doute. J'en doute très fort qu'il va avoir le succès escompté parce que ça arrivera. D'un, c'est très cher. Là. Ici, on parle en euros, c'est 219 euros. On était quasiment à 300 dollars canadiens. Puis, tu sais, ils disent le PS Portal peut également être utilisé partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec une bande passante d'au moins 5 MB seconde. Pour une meilleure expérience de jeu, une connexion haut débit d'au moins 15 MB seconde est recommandée. Précise Sony. Si le PS Portal vous intéresse, les précommandes sont donc en ligne chez Micromania avec une sortie calée au 15 novembre 2023. Fait que moi je trouve que ça va être un bidule. Moi en tout cas, c'est pas un périphérique qui m'intéresse euh, et de loin, il ne m'intéresse vraiment pas. Je trouve que Sony se sont plantés. Encore là, Sony va se plante avec ce périphérique-là. Parce que comme j'ai dit, il va falloir avoir une bonne connexion Internet. Puis il faut posséder une PlayStation 5 pour pouvoir bénéficier. Fait que, puis en plus, on va aller voir, c'est 219 euros. On va aller checker en argent canadien. Pour le fun, là. Convertisseur de devises. Non. Euro. Canadien. Là, on va rentrer, c'est convertir. C'est 315 dollars canadiens. La PlayStation vaut quoi? 630 dollars, 650 dollars dans ces eaux-là. On va mettre, mettons, 630. Fait que vous achetez votre PS5 plus cette périphérie-là, vous avez dépassé avec les taxes 1000 dollars. 1000 dollars que vous avez dépensé. 1000 pièces là, je veux pas vous décevoir, mais c'est un bon petit cash down pour un ordinateur, un bon ordinateur de gamer, genre milieu de gamme. Ouais, bas gamme, milieu de gamme, là, tout dépendant, mais c'est un cash down pour un ordinateur de gaming qui a quand même de l'allure. Moi, en tout cas, je préférerais avoir un ordinateur beaucoup plus que ben, je l'ai déjà, la PS5, mais tu sais, si j'aurais pas de PS5, je sais pas, j'aurais pas opté pour acheter le PlayStation Portal plus la PlayStation 5. Ça n'a pas de bon sens. C'est 1000 dollars. Fait que, non. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ils disent au moins du 15 mégabits seconde. Ben, déjà, si vous avez de la fibre, vous dépassez largement le 15 mégabits à la seconde. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Mais tu sais, ça prend quand même une bonne connexion Internet pour pouvoir bénéficier de l'appareil en question. C'est assez fou. 1080 en 60 images par seconde. Ça reste à voir. J'ai un petit peu de doute, mais ça reste à voir. Je dis pas que c'est pas impossible à atteindre. Fait que c'était la vidéo sur le PlayStation Portal. Fait qu'on je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.